Donc voilà mon deuxième outil de travail. Ta deuxième maison. C'est vraiment un outil de travail. En l'occurrence, il y a l'appareil photo et puis il y a le canoë qui me permet vraiment d'avoir des... C'est un peu ma patte finalement au niveau de la Loire. Peut-être au moins la moitié de mes photos sont faites sur l'eau. Je vois que tu as ta pagaie qui te titille. Ouais, c'est ça. Alors je vais te laisser aller faire ta Petite séance photo. petite sortie et ta séance photo. On a une contrainte dans cette émission. Ouais. Et la contrainte, c'est une petite question qu'on se pose. La vie est-elle un long fleuve tranquille, à ton avis? Voilà, on est bien placé pour... On va essayer de travailler là-dessus. Tu as 2 heures pour travailler là-dessus. Ça marche. D'où te vient cette passion? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce fleuve? C'est pas évident, hein. C'est un peu comme dire pourquoi on est amoureux de telle personne. C'est un fleuve qui a une diversité de paysages, une diversité d'ambiance qui est vraiment importante, qui fait plus de 1000 km de long. Donc en termes de sujets photographiques, c'est inépuisable. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde est photographe avec un simple téléphone portable. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne photo et puis une photo du tout venant? Je vois passer des photographies d'amateurs magnifiques, hein, sublimes. Il y en a même certaines, je me dis, mince, celle-là, j'aurais bien aimé la faire. Donc après, je sais pas, peut-être qu'on photographie bien ce qu'on aime aussi, quoi. Et il y a presque quelque chose d'un peu obsessionnel chez toi avec la Loire, parce que tu es quand même parti vivre au Canada et en fait, la Loire te manquait. Et tu es revenu. Alors, je vais toujours faire le rapport avec l'amour. Je ne suis pas sûr que ce soit une obsession. Je pense plus que c'est l'amour du fleuve et le besoin de ne pas forcément trop m'en éloigner. Et en fait, quand je m'en éloigne 2, 3 semaines, 1 mois, c'est encore un plaisir vraiment énorme de revenir près du fleuve comme une personne, en fait. Mais c'est une maîtresse exigeante, la Loire, quand même. C'est une maîtresse assez exigeante, assez capricieuse. C'est peut-être pour ça aussi que qu'elle est intéressante, finalement. D'où t'es venue cette passion pour ce fleuve-là? Ça remonte à quand? J'ai vécu mon enfance proche d'une autre rivière, le Cher, qui est un affluent de la Loire. Et puis, compte tenu que j'étais sans arrêt dans les bois, au bord de l'eau, etc., je me suis un peu orienté vers la photo de nature, de paysages, de choses comme ça. Quand j'ai arrêté mes études, je me suis dit, je ne vais pas soutenir ma thèse, par contre. Je pensais à un bouquin qui était un guide de randonnée nautique en canoë. Et donc, je l'ai fait. Ça a été vraiment le premier ouvrage et c'est vraiment devenu la Bible du canoë sur la Loire. Et puis après, j'ai fait des livres qu'on apparente plus à des beaux livres, donc, dont un livre avec un copain aquarelliste. Donc là, on s'est vraiment amusé, on a passé tout un hiver là-dessus. C'était vraiment génial, où je l'ai fait finalement réagir avec certaines photos en lui demandant de créer des aquarelles autour de ces photos-là. Et on est en train de réfléchir à faire la suite.